Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Bienvenue dans Prière Inspirée, aujourd'hui avec notre invité, l'apôtre Marcel Kouamenan. Nous allons dire à cette montagne qu'elle doit quitter notre vie, et un peu comme ce qui s'est passé lorsque Moïse a envoyé ses 10 espions pour regarder, espionner, explorer le pays promis. La Bible dit que Dieu les a envoyés comme des princes. Ils étaient des princes. Dieu a dit, ils seront des princes. Mais après avoir exploré le pays, 8 d'entre eux ont dit, nous étions à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles, comme des gens ridicules. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple parce qu'il est plus fort que nous. Et aujourd'hui, comment défier la montagne, les montagnes dans votre vie? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va proclamer la parole aujourd'hui. Et il y a 2 autres personnes, Caleb et Josué. Et Dieu dit que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie et c'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est rendu et sa descendance en prendra possession. Aujourd'hui, Dieu veut faire de vous un héritier. Vous êtes héritier du royaume de Dieu et quelle que soit la montagne qui se dresse devant vous, elle va être obligée d'être abattue et de quitter votre chemin dans le nom du Seigneur. Pour Marcel, on va te laisser toute la place pour nous encourager aujourd'hui. Aïe, Pasteur Jérémie, je me réjouis d'être... Il y a quelque chose qui est fort. Quand Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à la montagne, déplace-toi, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et en fait, je suis en train de me dire, mais d'accord. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ok. Un grain de sénévé, c'est petit, comme un grain de moutarde, je sais pas, un grain de... Voilà, tellement petit. Mais avec cette foi, on peut vivre des choses. Mais en fait, je suis en train de me dire, Pasteur Jérémie, mais si on a la foi comme un grain de maïs, qu'est-ce qui peut se passer? Ça veut dire qu'en fait, si on a la foi petite, elle fait des grandes choses. Si on a la foi encore plus moyenne, elle peut faire des grandes choses. Si on a la foi plus grande, elle peut faire encore des grandes choses. Je me pose la question, et c'est ce qui m'interpelle beaucoup d'ailleurs, par définition, c'est que Dieu est capable d'agir en fait. Dieu est tellement dans son immensité, le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Comme il avait dit, il a fait la terre par sa parole, par sa main, et il a créé l'univers. Donc ça veut dire que en fait, c'est notre foi qui nous limite. Si on a la foi, tout est possible. Et naturellement, tout est possible à celui qui croit. Mais si on commence à vivre notre foi, pas sur nos acquis, pour peut-être ce que nous comprenons, ce que nous connaissons, mais réellement, c'est que mettre notre foi sur Dieu. Ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu manifeste. Et aujourd'hui, notre foi, la plupart de la foi des chrétiens, on a la foi par rapport à ce qu'on lit, pas par rapport à ce qu'on doit vivre avec Dieu. C'est-à-dire, on a lu dans le livre de Genèse, on a compris comment Abraham a vécu la foi, et on s'est dit, oui, le Dieu d'Abraham. Donc, par conséquent, on se réfère à Abraham pour essayer de comprendre la foi. Mais en fait, il arrive à un moment donné que cette foi, ce n'est pas une foi qu'on vit, c'est une foi de référence. Mais il faut qu'on comprenne à un moment donné qu'on doit aller maintenant plus loin. On doit aller dans la profondeur de la révélation, au moins dans la réalité de ce que Dieu veut nous emmener, parce que Dieu est réel. Mais ce matin, ça c'était ce midi ou cet après-midi pour d'autres, pour moi c'est une introduction à ce que je vais partager. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, et verset 7, il dit « Qui es-tu, montagne ?» Oh my God! C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement de problèmes, immenses, tellement de problèmes que c'est tellement, ce qu'on appelle aujourd'hui un terme qu'on dit pharaonique, c'est-à-dire que c'est ce qui est gigantesque en fait. Ce qui est costaud, ce qu'on ne peut pas comprendre, ce qu'on ne peut pas percer, ce qu'on ne peut pas, ce qui n'est pas petit, ce qui n'est pas moyen, ce qui est, voire envahissant, tu vois. Et lorsqu'on se retrouve face à une situation administrative, problématique, phénoménale, et que la chose est tellement grande, comme tu disais tout à l'heure, on est comme des sauterelles. La Bible nous parle de Genèse chapitre 6, les géants.
voyez, la Bible dit qu'à ce moment-là, les géants commençaient à être sur la terre. Et ces géants c'est un peu les descendants de Goliath, l'esprit qui habitait en Goliath. C'est des géants qui ravagent tout, qui cachent tout. Vous voyez, donc, la montagne, c'est géant. Ça fait de l'ombre, la montagne. Ouais, ça fait de l'ombre. Ça t'empêche d'exister. Ça prend plus de place. Ça t'occupe. Et cette montagne, le mur de Jéricho, par exemple. Donc, quand on parle de montagne, c'est quelque chose qu'on ne peut pas franchir. Et cette montagne, elle est parfois dans notre vie, et on se dit, ah, ok, je baisse les bras. De toute façon, il n'y a rien qui va se passer. Mais non. Aïe, 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 aïe. La Bible dit quoi? Dans la révélation de Dieu, dans la réalité du royaume de Dieu, le Seigneur donne cette vision claire et nette. Et l'ange dit, montagne, qui es-tu face à Zérubabel? Montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? En réalité, lorsque la montagne est devant toi et Dieu est avec toi, David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Mais je me lève contre toi avec la main de l'Éternel. La différence, elle est là. Lorsqu'il y a une montagne devant toi, ne prends pas la théorie pour aller en avant. Ne prends pas tes méthodes pour aller l'affronter. Ne prends pas tes armes à toi pour aller l'affronter. Le Seigneur dit quoi? Lorsqu'il donne l'ordre à Gédéon pour combattre Baal, les Madians qui sont une succursale active de Baal, il dit, mais Seigneur, ma famille est la plus petite. Ma tribu est la plus faible. Et moi-même, je suis le plus jeune, si on veut comprendre les choses. Mais le Seigneur dit, non, va avec la force que tu as. Ça veut dire que toi, lève-toi et laisse Dieu. Il dit, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Aujourd'hui, face à cette montagne, la montagne qui est en place, la montagne qui est là depuis des années, la montagne que personne, même personne autour de toi n'a pu déplacer. Ce genre de montagne que personne n'a pu combattre, que personne n'a pu aplanir. Dieu te donne l'ordre. Oh my God. Dieu te donne l'ordre. Montagne. Je ne sais pas si tu as une hauteur de 10 km, de 5 km. Tu déplaces même la montagne d'Everest. Je ne sais pas. Mais tu dépasses le Mont Blanc. Je ne sais pas. Mais je sais une seule chose. Tu n'es rien devant l'Éternel des armées. Montagne, c'est cette position de montagne qu'il faut que tu es écrasé. Parce que c'est ça la montagne. Tu es complètement piétiné. Tu n'existes pas. Tu es étouffé. Tu es absorbé. Tu es combattu en permanence. Tu es ridiculisé. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas d'espace. Montagne. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'anime. Qu'est-ce qui t'emmène là. Mais une chose est sûre. Mon Dieu. Mon Dieu. La Bible dit, vous êtes plus que vainqueur par celui aïe, 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 qui vous a rendu. C'est Dieu qui m'a rendu plus que vainqueur. C'est Dieu qui t'a rendu plus que vainqueur. C'est Dieu. Donc, face à cette montagne, montagne, qui es-tu? Montagne, tu n'es rien. Montagne, tu ne peux pas tenir. Montagne, tu seras aplani. Montagne, tu vas disparaître. Montagne, tu vas t'effriter. Montagne, tu vas être cassé. Montagne, ce n'est pas à moi que tu as affaire. Montagne, ce n'est pas mon combat. Montagne, c'est mon Dieu. Alléluia. C'est mon Dieu. Aïe, 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 aïe. Riando coco, rianda baoun. Face à Jéricho, le peuple de Dieu a compris une chose. Comment défier ta montagne? Il a compris une chose. Dieu a dit à son serviteur, Josué, va faire le tour. Fais le tour de Jéricho. En fait, lorsque la montagne est là, tu te mets en louange, tu te mets en adoration, tu es en communion avec Dieu, tu es en relation avec Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu es en prière avec le roi des rois, celui qui t'a créé à son image. Et à partir de ce moment où tu te lèves pour exalter le nom du Seigneur face à la montagne veut que tu ne la vois qu'elle. Mais toi, tu fermes les yeux face à la montagne et tu ouvres les yeux de ta foi sur Dieu qui est derrière la montagne. Parce que si tu regardes la montagne, tu n'auras pas d'avenir. Mais si tu regardes à Dieu derrière la montagne, tu auras un parcours. Le chemin que Dieu t'a donné ne s'arrête pas à la limite de la montagne. La promesse que Dieu t'a donnée ne s'arrête pas à l'impossibilité humaine qui est devant toi. La destinée que Dieu a tracée pour toi, oh my God, ne sera pas freinée par ce qui se lève contre toi, par ce qui se complote contre toi, par ce qui se dresse. Parce que c'est ça la montagne. Mais montagne, qui es-tu?
Montagne t'a fait des dégâts. Montagne t'a cassé des vies. Montagne tu as renfermé. Montagne tu as empêché. Montagne tu as étouffé des vies. Montagne t'as pris trop de place depuis des années. Montagne, qui es-tu, montagne? Tu seras aplani. Parce que ce que la main de l'Éternel a commencé avec son serviteur, il va le terminer. C'est pas parce que c'est dur aujourd'hui. C'est pas parce que cette montagne, elle fait peur. C'est pas parce que cette montagne, elle grogne qu'elle va t'intimider. Mais parce que ton Dieu est au-dessus de tout. Ton Dieu est capable de tout. Ton Dieu est le Dieu vivant. Ton Dieu est le Dieu glorieux. Ton Dieu est le Dieu merveilleux. Ton Dieu est le Dieu élevé. Amen. Ton Dieu est le Dieu puissant. Ton Dieu est le Seigneur des seigneurs. La montagne prend la forme souvent de ce géant de Daniel, qui était dans une composition de 5 matières, qui avait en même temps l'or, qui avait en même temps l'argent, qui avait en même temps l'acier, qui avait en même temps l'argile. Il y avait même aujourd'hui le bois à l'intérieur. Il y a toutes sortes d'éléments composants et qui est très envahissant, mais qui a pour objectif d'écraser, de nuire. Et on voulait même tuer les prophètes, les détruire. On voulait les casser, on voulait les égorger. Parce que ce géant était là, avait pour objectif de te conduire à la mort. Ce géant était là pour t'éteindre. Mais Dieu dit, alléluia, face à cette montagne de défis, ce n'est pas ton défi. Face à Goliath. Alors en plus, attention, lorsqu'il y a la montagne, à l'image de ce géant de Goliath, bon, on voit les gens qui ont perdu. On voit les gens qui n'avancent plus. On voit tous ces massacres qui ont été faits. On voit même les plus forts qui ont été terrassés. Mais il n'y a pas besoin de fort pour combattre Goliath. Il n'y a pas besoin de fort pour combattre. Non. Il n'y a pas besoin de fort. Il n'y a pas besoin de quelqu'un qui est fort pour combattre. Il y a besoin de quelqu'un qui a la foi. Il y a besoin de quelqu'un qui a Dieu. Parce que Goliath, la montagne, elle est forte, elle est impressionnante, elle est imposante. Mais toi, petit que tu sois, petit poste que tu as, rien que tu sois, alléluia. D'ailleurs, même avec rien, alléluia, avec rien. C'est pour ça que j'aime le modèle du combat de David. Il avait quoi? Juste une petite fronde, un petit truc là dans la main, juste pour les oiseaux. Alléluia. Mais derrière ça, il y avait les 5 pierres. Derrière ça, il y avait les 5 clés. Derrière ça, il y avait les 5 ministères. Derrière ça, il y avait la dimension, l'onction de Dieu était là. Le sceau de Dieu était sur lui. Le sceau de Dieu doit être sur toi. La puissance de Dieu doit être sur toi. Lorsque ces choses, la sorcellerie se lève, lorsque ces montagnes de destruction se lèvent, lorsque ces montagnes d'envahissement se lèvent, lorsque ces montagnes qui impressionnent se lèvent, ne va pas avec la force humaine, va avec la force de l'Éternel. Et les clés pour comprendre la force de l'Éternel, pour être encore plus élevé dans les choses de Dieu, la Bible dit que celui qui sert est plus grand que celui qui est servi. En d'autres mots, c'est lorsque tu es à genoux devant la face de Dieu. C'est lorsque tu rentres en présence de Dieu. Vous voyez, Josué était allé. Lorsqu'il avait en tête l'image de ce mur, il pleurait, il déprimait. Il voyait l'image de toutes ces méchancetés qui arrivaient à ses enfants, à tout son peuple. Mais lorsque Dieu lui a dit, non, ne te laisse pas prendre par la colère. Stop. Va, fais le tour. Ça a l'air de rien. Patiente. Ça a l'air de rien. Et puis les gens se moquaient. Les gens qui étaient installés bien sur le mur de Jéricho qui faisait une épaisseur aujourd'hui d'une autoroute. Ils se disaient, oh, vous allez aller où là? Ça fait quoi là? Vous ferez quoi? Oh, regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est nul. Ils sont en train de chanter. Ils amusent la galerie. Ils font n'importe quoi. Ah oui, mes amis. Oui, mes amis, pour faire tomber le mur de Jéricho, pour faire disparaître cette montagne, pour casser cette forteresse qui est devant toi, pour briser la domination qui est en face de toi. Ce n'est pas la peine de regarder à tout ton backup professionnel, mais regarde dans la parole de Dieu de Genèse à l'Apocalypse. Qu'est-ce que ton Dieu a déjà fait? Qu'est-ce que Dieu a déjà montré pour te montrer prouver, et encore pour que tu comprennes que Dieu agit au-delà de l'imagination humaine. Lorsque tu as compris ces ressources qui viennent de Dieu, mais pas de toi, lorsque tu commences à rentrer dans le secret de la révélation de Dieu,
Lorsque tu commences à te ressourcer dans l'inspiration de Dieu, lorsque tu prends du temps à passer encore davantage dans des rendez-vous d'intimité personnelle avec ton Créateur, plus tu intimes, plus tu te proches avec Dieu, plus le mur s'enfuit. Amen. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi bien, c'est alléluia. Là où tu es, alléluia. La montagne veut que tu regardes dans la visibilité comme elle est impressionnante. Mais Dieu veut que toi, alléluia, tu regardes à lui. Parce qu'il n'y a rien qui puisse tenir devant la puissance de Dieu. Montagne, qui es-tu? Oramayon. Lorsque Jésus arrive, il va chez Gethsémane. Oh my God. Il va chez Gethsémane. La mort arrive. La persécution arrive. Les attaques arrivent. La crucifixion arrive. Il se met à genoux. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alléluia. Lorsqu'il se met à genoux, il commence à prier. Si face à toi, s'il y a une montagne, c'est Gethsémane qui est la clé. Amen. Face à toi, lorsqu'il y a une montagne, c'est ton rendez-vous dans la prière. Parce que lorsqu'il s'est mis à Gethsémane, il va déclencher. Gethsémane, c'est le jardin des oliviers. On parle de l'onction, mais l'olive vient de là. L'onction vient de l'olivier. L'olive vient de l'olivier. Alléluia. Dans le jardin de l'olivier. Lorsque tu te mets à genoux, en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, même si l'attaque devait immense, devient puissante, devait être peut-être grandiose, je ne sais pas, devait être dangereuse, elle ne tiendra pas. Parce que dans cette onction, le sceau de Dieu est sur toi. Le cachet de Dieu est sur ta tête. La main de Dieu est sur toi. On va dire, mais comment ça se fait que malgré les coups qu'il reçoit, malgré les attaques qu'il reçoit, malgré les épreuves qu'il reçoit, mais il continue de tenir. Mais c'est ça. Mais parce que tu as le bouclier de Dieu sur toi. Rikambayon. Parce que tu as l'équipement, la sécurité spirituelle de Dieu sur toi. Parce que tu as l'approbation de Dieu sur toi. Parce que Dieu est avec toi. Montagne, montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Alléluia. Montagne, tu seras aplani. Montagne, sur ma famille, tu vas descendre. Montagne, tu es manifesté parce que c'est vrai, cette montagne elle pris une forme du cancer qui ravage sans cesse tout le monde. Lorsque les gens arrivent à 30 ans, il y a la mort. À 40 ans, on n'arrive pas à avancer. Lorsqu'on commence à construire quelque chose, on ne finit pas. Lorsqu'on commence une maison, on ne termine pas. Parce qu'on se retrouve à être confronté à cette montagne spirituelle, à cette difficulté spirituelle. On se retrouve encore à coincer avec ce blocus qui est comme un plafond, comme une limite qui est sur ta tête. Quelque chose que tu ne peux pas franchir. Parce que tous ceux qui ont essayé, et toi-même tu le regardes, tu sens très bien qu'à un moment donné, tes forces ne tiennent plus. Vous voyez, c'est une montagne. C'est une montagne. Une montagne, ce n'est pas une matière de terre. Une montagne, c'est ce problème-là qui est là. Et tu sais que là, tu peux faire ta part. L'exemple, vous voyez, lorsque l'esprit de mort ravage une famille, mais les gens ont peur. Les gens finissent par se dire, c'est qu'est arrivé. Il est mort tôt. Mon père, mon grand-père, le cancer est la maladie qui fait trop de ravages dans nos familles. Et c'est une montagne. Parce qu'on s'est dit, waouh, on la voit. On sait ce qu'elle est capable de faire. On sait que de toute façon, on ne peut pas la traverser. On ne peut pas la percer. D'accord? Mais Dieu dit, le chemin, la destinée qui est devant toi. C'est exactement comme la mer Rouge. La mer Rouge était devenue comme un blocus, un obstacle, un point de frein pour ses enfants d'Israël. Mais lorsque Moïse est arrivé en prière, alléluia, lorsqu'il s'est mis à genoux en prière, pendant que tout le monde était un peu énervé, un peu excité, en te plaignant, oh, qu'est-ce que tu nous as emmené mourir dans ce désert? Il n'y a pas un lieu pour nous enterrer. Quand il s'est mis à genoux, il a baissé sa tête. Il a vu la révélation de Dieu. Alléluia. La Bible dit que sous le champ, l'étoile de Dieu, la lumière de Dieu qui est protégée par derrière et par devant, s'est manifestée en dehors ou au-delà de la mer. Le signe que vous n'allez pas périr là. Le signe que l'eau ne va pas vous bloquer. Le signe que même si vous n'avez pas de bateau, vous n'avez pas la technologie du bateau, vous n'avez pas peut-être les moyens pour passer, mais Dieu va vous faire passer. Votre place n'est pas là dans l'échec. Votre place n'est pas là, au pied de ce mur, au pied de cette montagne. Votre place est derrière la montagne. Votre place est après la montagne. Amen. Je vais te dire, ta place est après ce refus
Alléluia. Ce blocus, cette jalousie qui a été mise en place uniquement là où tu passes, on te bloque. Tu fais, on te bloque. Tu passes là, on est jaloux de toi. Tu essaies d'avancer, on est jaloux de toi. Quand on en passe quelque part, on prend ton dossier, on le met de côté. Tu te retrouves épuisé, incapable, impossible d'avancer. Écoute-moi bien. Le Saint-Esprit aujourd'hui va t'amener à ce que tu saches. Il dit, alléluia, il dit, ces hommes que vous voyez, ces hommes que vous voyez, et je vais te dire, cette montagne, il est identique. Le Seigneur dit à son serviteur, ces hommes que vous voyez, ce soldat que vous voyez, vous ne les verrez plus. Alléluia. Cette montagne que tu vois, cette montagne que tu vois, ce blocus qui est devant toi, cet obstacle qui est devant toi, ce mur qui est devant toi, cette difficulté qui est devant toi, cette jalousie qui émane de tous ces hommes et ces femmes qui sont aigris. Parce que si on est jaloux de toi, c'est qu'il y a quelque chose de fort en toi. La montagne ne fait pas obstacle à quelque chose qui n'a pas d'importance. La montagne est gênante pour quelque chose qui doit continuer. Sinon, la montagne, d'autres en ont besoin pour monter. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Cette montagne, elle va s'aplanir. Elle va s'aplanir. Elle va descendre. Et mieux, Dieu t'a appelé à être au-dessus de la montagne. Dieu t'a pas appelé à être en dessous de la montagne. Dieu t'a appelé à être au-dessus de la montagne. Montagne, sache une seule chose. Peut-être tu seras même, si Dieu m'appelle à monter, à être au-dessus de toi, ça veut dire que je vais monter. En montant, je vais faire d'efforts. En montant, je vais m'épuiser. En montant, je suis obligé d'être courageux. Mais lorsque je vais arriver en hauteur, alléluia, je verrai ce que je ne voyais pas. Je recevrai, je comprendrai ce que Dieu veut me montrer. Et montagne, tu ne peux pas faire obstacle à ma vie parce que Dieu, mon Dieu, il dit, celui qui est à moi. Et la Bible dit encore par l'apôtre Paul, il dit, je suis plus que vainqueur. Non, mieux, il dit encore, je puis tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alors tu es fort parce que Christ te rend fort. Tu avances parce que c'est Christ qui te pousse. C'est Christ qui te propulse. C'est Christ qui te dirige. C'est Christ qui te tient. Ce n'est plus ni par la force. Parce que Zacharie dit quoi? Ni par la force, ni par l'intelligence, mais par le Saint-Esprit. Le temps est venu pour qu'on sache une chose. Pour que la montagne déguerpille. Autrement dit, qu'elle s'efface, qu'elle s'éloigne, qu'elle fuit. Aïe. Il dit, si vous avez la foi, vous direz à la montagne, déplace-toi, ôte-toi. Mais on est rentré dans une phase de l'autre bord. L'autre bord, c'est une étape de ta vie où la Bible dit, Jésus avait l'habitude de chasser les démons. Jésus avait l'habitude de dire, esprit mauvais, sort. Pasteur Jérémie. Mais là, quand il passe à l'autre bord, lorsque le fou de Gadara le voit venir, passer, il dit, oh, ne nous fais pas du mal. Tu arrives à une étape où ce n'est plus toi qui combats, ce n'est plus ton effort, ce n'est plus l'effet, ce n'est plus l'activité que tu mènes qui t'amène forcément à ce que tu attends de recevoir. Mais c'est ce que Dieu fait, c'est le programme de Dieu, le plan de Dieu, la destinée de Dieu, la grâce de Dieu, la vision de Dieu, le toucher de Dieu. Lorsque ce démon, cet homme possédé voit Jésus, il dit, aïe! Envoie-nous dans les troupeaux. On connaît notre place et on connaît ta valeur. Vous voyez, quand tu passes à cette dimension, quand tu passes à cette relation avec Dieu, lorsque Dieu prend le contrôle de ta vie, quand tu passes à l'autre bord, tu passes à une étape de ta vie, tu sors du bord. Le bord où la Bible dit que tout le monde disait, ton père te cherche, ta mère te cherche. Là où il faut toujours s'asseoir, parler, discuter, expliquer. Passe à l'étape où maintenant, c'est Christ qui vit en toi. C'est Christ qui agit. Lorsque la montagne te voit venir, la montagne prend la fuite. Elle dit, oh, ce gars-là, on se cherche tout de suite. Il faut qu'on le laisse passer. Alléluia. Il faut qu'on le laisse passer. Vous voyez, c'est cette étape-là. Cette étape que Dieu veut agir. Mais il faut que ta foi, elle reste intacte. Et je veux maintenant prier pour toi. Là où tu es, je vais prier. Je demande le Saint-Esprit. Je demande par la puissance de Dieu. Je demande la gloire de Dieu. Je demande la main de Dieu. Je demande l'œuvre de Christ de se révéler à toi pendant que tu es dans cette situation où tu attends. Tu te dis, je ne veux plus vivre les mêmes choses de 2018. Je ne veux plus vivre les mêmes choses des années précédentes. Je veux que cette année soit mon année. Je veux que quelque chose s'opère dans ma vie. Je veux que ce mois soit mon mois. Je veux que maintenant, ce soit ma saison. Je veux maintenant que ce soit le timing de Dieu pour moi. Je veux que ce soit maintenant, alléluia, le rendez-vous de Dieu pour moi.
Je suis fatigué de cette montagne. Je suis fatigué de cette lutte. Je suis fatigué de ces flèches et ces coups que je reçois. Mais Seigneur, maintenant, alléluia, tu as dit à Dieu, aujourd'hui tu es exaucé. Parce que la puissance de Dieu maintenant, je demande dans le Saint-Esprit, cette montagne de maladie, cette montagne financière, c'est une situation de finance immense que tu ne peux pas résoudre. On veut saisir ta maison. On veut saisir tout le peu que tu as. Tu vas te retrouver sans rien. Là où tu es assis. Écoute-moi bien. Cette parole de connaissance est pour toi. Et tu te retrouves aujourd'hui vide, seul, à affronter ce géant de l'administration, ce géant de ta société, ce géant de ton patron, ce géant de tes supérieurs, ce géant de ces hommes qui se croient tellement forts parce que justement, ils sont possédés, ils sont remplis par des esprits, par de domination contre toi. Je prie maintenant dans la puissance du Saint-Esprit qu'il n'ait pas affaire à toi, mais il ait affaire à l'Éternel Dieu qui habite en toi. Rakaso Korianda, au nom de Jésus de Nazareth, que le géant qui avait saccagé tout dans ta maison, le géant qui avait écrasé tout sur son passage, sur ta vie, que le Saint-Esprit maintenant fasse une opération directe, que le Saint-Esprit maintenant vienne afin de te conduire, afin de te diriger, afin de t'inspirer, afin de t'assister, pour que tu puisses te lever. Comme la Bible dit, ce n'est pas par la force. Alléluia. Parce que lorsque l'Éternel intervient, c'est pour que seulement toi tu obéis. Il dit, mets-toi là. Il dit, marche à mes pas. Il dit, mets-toi à genoux. Il dit, regarde. Alléluia. Il dit, seulement constate. Lève la bannière de louange. Alléluia. Et aussi, proclame le nom de l'Éternel. Alléluia. Sois seulement en louange. Bénis-le. Bénis-le face à la montagne, bénis-le. Face à la montagne, loue-le. Face à la montagne, célèbre-le. Face à la montagne, ces montagnes qui ont été des jours depuis des années. Ces montagnes qui ont pesé longtemps. Ces montagnes qui ont mangé ton espace. Ces montagnes qui ont occupé ta vie. Ces montagnes qui t'ont complètement assailli. Au nom de Jésus de Nazareth. Quand tu vas te lever le matin, tu verras la trace de la montagne qui a été, mais qui n'est plus. Parce que Dieu prend soin de faire une razzia afin de balayer cette montagne, afin d'arracher cette montagne, afin d'agir pour toi. Parce que les anges de l'Éternel, alléluia, les anges de l'Éternel combattent pour toi. Et Dieu est avec toi. Et tu n'es pas seul. Et tu verras que le témoignage sortira de ta bouche. Et ces montagnes tomberont l'une après l'autre. Alléluia. Jésus-Christ.